Bonsoir et merci d'être venu pour notre dernière séance dans ce programme Un amour plus grand que soi. Disons que c'est la séance qui va terminer nos trois fausses identités. La partie que nous avons fait maintenant, le petit programme que nous avons suivi maintenant depuis un mois. Et la séance prochaine, je vais faire une séance complète sur l'ensemble du travail que nous avons fait en essayant de toucher un peu tous les différents points pour tisser cela dans un ensemble pour que ça ait un vrai sens dans l'ensemble du travail que nous avons fait et pour vous présenter de la façon la plus synthétique ce que c'était l'essence de ce programme que nous avons suivi maintenant depuis le mois de septembre. Ce que nous allons faire ce soir, c'est donc de faire la dernière étape dans notre voyage à travers les trois fausses identités ou les trois faces cachées de l'ego, lors de laquelle nous allons découvrir ou redécouvrir en fait un visage ou une identité que nous connaissons tous extrêmement bien. C'est ce qu'on appelle le Christ en nous. Le Christ, c'est le terme que le cours utilise pour notre véritable identité au-delà des apparences, au-delà de la particularité, l'identité séparée, l'ego, les personnalités, l'individualité, la partie de nous qui nous joint dans l'unité parfaite. Et c'est une séance pour dépasser la dernière étape. La dernière étape, nous avons parlé de cette dernière face avant notre véritable identité. Cette dernière face, c'est l'enfant perdu, celui qui se croit perdu de sa véritable demeure et qui erre dans ce monde à chercher pour sa véritable maison. Ce soir, nous allons nous asseoir dans notre véritable identité. L'idée, c'est que nous nous souvenons de ce que c'est. Je vais vous présenter des extraits du cours sur la nature de cet être que nous sommes au-delà de ces différentes apparences. Quelques petits exercices aussi, mais surtout une méditation pour essayer de nous donner une opportunité de nous souvenir de ce que c'est l'expérience de ce Christ en nous. Le ton que j'aimerais donner pour cette soirée, c'est qu'il n'y a rien de plus ordinaire, rien de plus simple dans un sens que ce Christ que nous sommes. Comment rendre compliqué notre véritable réalité? Voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous avons rendu compliqué la découverte de notre véritable réalité. Mais c'est compliqué d'éviter ce que nous sommes. Ce que nous voulons découvrir ce soir, c'est la simplicité d'être ce que nous sommes, en mettant toutes ces différentes fausses identités de côté. Donc, le thème clé ici, c'est la simplicité du Christ, la nature ordinaire du Christ et l'aspect le plus non mystique, si vous voulez, du Christ. Donc, quand nous entendons ce mot, le Christ, nous pouvons être impressionnés ou penser qu'on parle de quelque chose qui est si élevé par rapport à ce que nous sommes, qu'il faudrait que nous nous entraînions une vie, voire plusieurs vies, pour prétendre à atteindre ce niveau d'excellence, ce niveau de pureté et d'innocence. Or, le cours essaie de nous dire sur toutes ces pages que nous le sommes déjà, ce Christ. J'ai trouvé quelques extraits qui parlent de ceci, mais c'est par contre à nous de l'accepter, d'accepter notre véritable nature au-delà de nos erreurs. Ce que nous allons voir, c'est que ce n'est pas forcément aussi simple que ça, d'accepter notre véritable identité pour la simple raison que nous sommes en fait très, très attachés à l'identité en nous qui n'est pas cette perfection, qui n'est pas ce Christ, qui n'est pas cet être remarquable et resplendissant en nous. Donc, voilà un peu le programme pour ce soir. Mais pour nous pour nous préparer pour ce soir, j'aime toujours l'idée de nous préparer avec une petite méditation.
qui nous aide à faire une coupure avec la journée, nous préparer pour cette soirée. Vous avez décidé de passer une partie de votre soirée avec nous. Et moi, je tiens à vous donner une opportunité de faire en sorte que cette séance soit une vraie parenthèse dans votre vie, mais une parenthèse très positive, une parenthèse pleine de douceur et de conscience. Donc, pour bien le préparer, je vous invite à méditer avec moi juste 3 minutes euh, pour nous préparer, pour calmer notre esprit. Donc, si vous voulez bien prendre une position qui est confortable pour vous, qui évoque pour vous une idée de concentration détendue ou une attention détendue, une attention sacrée, si vous voulez, en vous rendant bien compte de ce que vous essayez de faire en passant votre soirée ici avec nous, ou si vous êtes en replay, en passant, regarde ici en replay, en passant votre temps maintenant avec nous. Vous le faites en conscience, vous le faites pour une raison. Donc, rendons la pleine valeur à ce moment que nous allons passer ensemble. Votre temps est précieux. Dévouons-nous maintenant à passer un bon moment d'intériorisation, faisant une coupure avec le monde, ralentissant notre pensée. Si cela aide, vous pouvez suivre votre respiration pendant 2-3 respirations, portant notre attention sur notre respiration. Essayez de ressentir l'air qui entre et l'air qui ressort de vos poumons. Ça a toujours cet effet si calmant de simplement porter notre attention sur notre souffle. Comme si notre souffle est un vrai portail vers l'intérieur, vers notre fort intérieur. Cela peut déjà nous rendre détendus et même un peu heureux. Le simple fait de nous trouver avec nous-mêmes. Vous êtes avec vous-même dans la plus grande intimité de votre esprit. Et nous allons chercher maintenant cette profonde paix qui est au fond de nous. Au-delà de notre expérience ordinaire de la vie, au-delà de notre activité quotidienne, au-delà de l'agitation du monde. Il y a un endroit de quiétude et de calme en nous. Et cet endroit nous invite à cet instant à y revenir. Nous nous permettons cet instant de paix. Nous le méritons. Après une longue journée, nous méritons cet instant de paix. Nous l'avons peut-être même attendu avec impatience. Un moment quand nous pouvions être avec nous-mêmes, dans l'intimité de notre propre expérience. Rien ne peut atteindre cette paix intérieure. Et cette paix intérieure est au-delà de toute l'agitation du monde. C'est au-delà de nos besoins aussi. Puisque ici, dans cet endroit, nous n'avons plus de besoin. Tout est là. Il suffisait juste de retrouver ce calme. Au-delà aussi de toutes nos émotions vives de la journée. Nous pouvons les mettre légèrement de côté et juste nous reposer. Et nous pouvons avoir confiance que c'est ici, dans cet endroit,
que nous allons faire cette rencontre sacrée avec notre être véritable, avec le Christ en nous. Profitons encore pendant 2 respirations. Ressentez cette profonde détente du fait de vous accompagner avec douceur et bienveillance vers la paix qui est en vous. Puis, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et nous pouvons commencer notre séance. Le Christ est un sujet vaste que je ne vais pas pouvoir couvrir dans sa totalité ce soir. Donc, j'ai essayé de trouver juste quelques aspects de ce sujet magnifique, des aspects que je trouve le plus importants, pas par rapport à notre compréhension du sujet, mais par rapport à notre expérience de ce que cela doit être de vivre à travers le Christ en nous. Et je voudrais peut-être souligner tout de suite que autant que le Christ est un aspect de notre réalité qui est d'une très, très grande importance, c'est hautement important. Nous ne devons pas être impressionnés par ce sujet, impressionnés par l'idée du Christ en nous. Il n'y a rien de plus naturel que de nous rendre compte de cette perfection qui demeure en nous. Et nous devons faire en sorte que ça soit naturel de l'accueillir et de nous rendre compte, de nous souvenir à quel point c'est naturel de nous approcher de cette magnificence. Mais c'est une sorte de magnificence ordinaire, si j'ose dire, ou qui devrait l'être. Ça devrait devenir assez ordinaire. Il y a même j'ai pris je ne sais pas si je peux le trouver facilement, j'ai pris quelques extraits ce soir. C'est tiré j'essaie de le voir, je n'arrive pas à le trouver tout de suite, c'est pas grave, s'il est là dans mes extraits. C'est tellement ordinaire que selon les principes du miracle, dans le premier chapitre, le principe numéro 6, je pense que les miracles devraient être si ordinaires que cela doit être étrange quand il n'y en a pas. Et nous pouvons dire la même chose pour le Christ. Le Christ en nous devrait être si évident que le fait de remarquer l'absence du Christ en nous devait être étrange. Voilà. Nous devons pouvoir vivre tous les jours avec la connaissance et la conscience de cette partie de nous qui nous accompagne tous les jours, à chaque instant. C'est donc cette orientation que j'aimerais bien prendre pour notre soirée ici, c'est de vous présenter l'idée présenter la conscience, pas l'idée, mais la conscience qu'il n'y a pas un instant où vous n'avez pas vécu main dans la main avec le Christ en vous. Il n'y a pas un instant où le Christ ne vous a pas accompagné. Il n'y a pas un instant où le Christ n'a pas été le véritable demeure de votre esprit. Malgré le fait que vous avez eu plein d'expériences qui voudraient prouver le contraire. Le Christ a été toujours là, faisant partie intégrante de vous, de nous, et par extension, qui fait aussi partie intégrante de l'être de chacun d'entre nous, de chaque personne. Mais j'avais envie de commencer parce que j'aime bien aussi de vous impliquer dans ces réflexions, dans ce travail.
pour stimuler un petit peu notre réflexion, et juste avant de vous présenter ce que le cours nous dit par rapport à ce Christ en nous, de vous demander quelles sont vos idées par rapport au Christ, et surtout votre pensée par rapport au ressenti. Si vous étiez pleinement dans le Christ, qu'est-ce qui sera, à votre avis ou à votre connaissance, le ressenti de cette expérience? Et si vous aimeriez participer dans cet exercice, vous pouvez cliquer sur votre bouton discussion qui va ouvrir le fil de chat sur votre écran. Et vous pouvez mettre votre suggestion dans le fil de chat. Pensons à ce Christ, pensons à cet être que nous sommes au-delà de notre ego, de nos différentes faces cachées, la face de l'innocence, du charmeur séducteur, la face du voyou, la face de l'enfant perdu, plein de tristesse. Qui est cette essence de ce que nous sommes? Qui est cette identité, cet être que nous sommes, malgré nous, malgré notre ego, qui est une véritable réalité au-delà de toute apparence et du monde de l'ego? Quel est le ressenti de cet être pour vous? On va voir votre inspiration et les personnes qui regardent en replay, vous pouvez vous inspirer de ces suggestions ou je vous encourage aussi de réfléchir pour vous. Avant que je commence à lire les suggestions qui commencent à rentrer maintenant, qu'est-ce qui sera une expérience du Christ pour vous? Et si vous écoutez ces suggestions, essayez de les écouter aussi comme une méditation. D'essayer d'imaginer, de vous inspirer aussi avec les suggestions des participants. Je vais commencer à lire vos suggestions. Donc, pour une personne, ça sera la douceur et la légèreté. Un autre, ça sera le calme parfait. Encore pour d'autres personnes, la bonté, la générosité, sérénité et douceur. Amour inconditionnel, douceur et confiance. Sécurité, présence aimante, un esprit calme, le sentiment d'être comblé, plénitude, un grand sentiment de paix et de sécurité absolue et indécrottable. La sérénité, joie, plénitude, créativité. Je continue à lire vos suggestions. Et si vous écoutez, encore, essayez d'écouter cela comme une méditation inspirante. Essayez d'imaginer ce que cela sera le jour que, peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir, peut-être demain, que vous vous trouvez pleinement dans ce ressenti du Christ. Je continue à lire la paix, la sécurité, de n'être jamais seul et la complétude. Complétude, amour, paix, joie et la joie. Calme et serein. Une acceptation douce et entière de ce qui se passe, de ce qui est. Plénitude, douceur, bienveillance. Une compréhension intime et totale, non-jugement. Paix, joie, sérénité et rayonnement, unité. Le plein, la fraternité, amour et joie. Paix, miracle, harmonie, l'harmonie parfaite. La joie, l'amour inconditionnel, intériorité, sentiment de la partie dans le tout. Un lien avec le tout, un sentiment de faire partie du tout, sentiment d'être entier. Très bien, merci beaucoup. Réfléchissons, nous, à toutes vos merveilleuses idées, vos suggestions. Présence et accompagnement, je lis aussi. Prenons un instant de réfléchir à cette extraordinaire expérience qui nous attend ou qui est présente pour nous, qui nous invite, qui vous invite, qui est là avec nous à cet instant, qui n'a jamais été séparé de votre existence, qui vous attendait ce matin à votre lever et qui vous attendra sûrement à votre coucher ce soir et qui vous attendra encore demain matin quand vous vous levez et aussi pendant votre journée. Cette présence sera là. Est-ce que vous alliez y penser? Est-ce que vous alliez y penser ce soir, demain matin? Pensons-y maintenant. Pensons-y maintenant.
Yasmine qui dit, quelle patience, oui, le Christ en nous est très, très, très patient, très, très patient. Mais souvenons-nous, c'est une partie de nous. Nous avons l'impression peut-être quand on parle que c'est une autre. Souvent quand on en parle, on parle aussi de la présence de Jésus, mais c'est aussi notre propre être. Qu'est-ce que le cours peut nous dire par rapport à ce Christ, juste pour faire un tour des définitions des idées du cours. Je vais vous lire un passage du chapitre 11, mais sinon, ça vient de la définition du Christ dans le livre d'exercices. Le Christ est le Fils de Dieu, sachant que le Fils de Dieu est ce que nous sommes comme un ensemble, une entité dans sa totalité, une unité ensemble. Il n'y a pas un Fils de Dieu, il y a un Fils de Dieu et nous le sommes tous ensemble, qui est l'extension de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est synonyme pour le Christ et vice-versa forcément. Le Christ est le Fils de Dieu qui, en aucune façon, n'est séparé de son Père, qui est la totalité de l'unité de l'amour, qui en aucune façon n'est séparé de l'unité parfaite, dont chaque pensée est aussi aimante que la pensée de son Père, ou la pensée de cet amour parfait par lequel il fut créé. Je continue à lire. Le Christ est le Fils de Dieu tel qu'il a été créé. Donc, ça, c'est le langage très symbolique d'un courant miracle. Mais écoutez ce qu'il dit par la suite, et que ça, c'est un peu plus éclairant. Le Christ est le soi, avec un S majuscule, que nous partageons, le soi que nous partageons, et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à la source en Dieu. Le Christ est la pensée qui demeure encore au-dedans de l'esprit, qui est sa source. Il n'a pas quitté sa sainte demeure, donc, comme nous avons dit, nous y sommes toujours. Il n'a pas quitté sa sainte demeure, ni perdu l'innocence dans laquelle il a été créé. Nous sommes dans cette Christ que nous avons toujours été, nous y sommes, et nous sommes aussi la qualité de cette Christ que nous pouvons dire, entre autres, c'est une qualité d'innocence, une condition d'innocence parfaite. Le Christ demeure à jamais inchangé dans l'esprit de l'unité parfaite, l'esprit de la source, l'esprit de Dieu. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu, un avec la source, dans l'unité parfaite, et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Donc, ici, il essaie de nous dire que nous sommes, en quelque sorte, nous sommes une idée, nous sommes une pensée, nous faisons partie de l'unité parfaite, nous y sommes toujours dans la condition dans laquelle nous avons été pensés, que nous sommes nés, que nous avons été créés, notre origine. Il n'y a aucune distinction entre ce que nous sommes et la source elle-même, sauf bien sûr que la source et la source, nous sommes les extensions de la source. Je continue à lire. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Je trouvais cette phrase très importante. Donc, il y a une partie de nous qui reste complètement intouchée par quoi que ce soit que nous voyons autour de nous. Donc, c'est très facile à dire. À vivre, c'est vraiment autre chose. Donc, nous devons garder ça un petit peu en esprit, surtout pour l'exercice que nous allons faire plus tard. Et aussi, surtout par rapport à toutes vos magnifiques suggestions que j'ai lues dans le fil de chat tout à l'heure. C'est-à-dire que cette sérénité, ce sentiment d'entièreté, ce sentiment d'amour et de joie et de perfection et de fraternité et de compréhension et de bienveillance et de douceur reste inchangé dans cette partie de nous, puisque intouché par quoi que ce soit que nous voyons autour de nous. Est-ce que nous arrivons à atteindre cette partie de nous? Mais c'est déjà bien de savoir ce que c'est l'expérience de cette partie de nous. Ce que le courant miracle essaie de nous dire, c'est qu'il n'y a absolument rien de plus normal que d'atteindre et de vivre dans cette partie de nous. Et c'est ce que nous devons commencer à entretenir comme idée, là maintenant. Essayons d'imaginer, vous de votre côté, moi de mon côté,
qu'il n'y a absolument rien de plus naturel que de vivre une expérience d'être intouché par quoi que ce soit que nos yeux voient autour de nous. Qu'il est possible de vivre dans cet état dont nous avons parlé, dont vous avez parlé tout à l'heure, avec vos magnifiques suggestions. Essayons d'imaginer maintenant, c'est possible. Plus encore, c'est la chose la plus naturelle et la plus normale. Maintenant, je vous ai dit que je n'allais pas vous donner trop d'informations par rapport à ce Christ, mais comme un minimum, je suis obligé aussi de vous parler du rôle de Jésus, surtout dans cette philosophie spirituelle d'un court miracle. Jésus tient un rôle important, même si ce rôle n'est pas absolument impératif, comme Kenneth Wapnick, notre enseignant, notre professeur d'un court miracle, nous disait. Il n'est pas nécessaire de croire en Jésus, ni que Jésus a écrit ce livre pour tirer un grand bénéfice de ce livre. Mais ça peut être aidant, puisque les distances entre nous et ce que nous essayons d'atteindre est si immense que c'est extrêmement bénéfique de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous et qui représente maintenant un symbole d'un être, d'un esprit qu'il a fait, auquel nous pouvons faire référence et qui peut, dans l'esprit, nous guider de par le souvenir de cet être. Donc, dans le cours parle de Jésus comme celui qui atteint le souvenir du Christ et ainsi il est devenu notre guide. Je peux vous lire ce petit extrait de la clarification des termes. Le nom de Jésus est le nom de quelqu'un qui était un homme, mais qui a vu la face du Christ en tous ses frères et s'est souvenu de Dieu. Ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Donc, il était un homme, mais du fait d'avoir vu la face du Christ en tous ses frères, c'est un peu une sorte de dicton ou une sorte de façon de synthétiser tout le travail du cours. C'est notre objectif, c'est de voir chez une autre personne la face du Christ, qui veut dire voir les véritables êtres unis et unifiés chez l'autre, pour nous souvenir de notre unité avec lui et ainsi avec le tout. Donc, on voit la réalité chez l'autre et nous nous souvenons de la totalité. Ainsi, il s'est identifié au Christ, non plus un homme, mais ne faisant qu'un avec Dieu. Donc, notre objectif, à force, c'est aussi, à force de pratiquer ces exercices, c'est aussi de nous identifier avec le Christ, ce qui veut dire simplement nous identifier avec la partie la plus aimante, la plus sereine de nous. Il n'y a rien de si remarquable dans cette idée de nous identifier au Christ. Là, nous apprenons dans ce passage maintenant que nous sommes exactement pareils que ce frère aîné de Jésus. Je vais vous lire encore de la clarification des termes. Dans sa complète identification avec le Christ, le Fils parfait de Dieu, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Dans sa complète identification avec le Christ, Jésus est devenu ce que vous tous devez être. Donc là c'est la leçon dans notre égalité parfaite ici. Avec Jésus, avec le Christ, c'est un ensemble. Nous faisons partie de cet ensemble. Donc, n'en faisons pas une trop grande histoire, ni de Jésus, ni de l'idée d'être le Christ. Nous le sommes déjà, nous l'avons toujours été. Et pour terminer, une dernière petite phrase. Jésus est-il le Christ? Oh oui, avec toi. Je trouvais ça génial. Très synthétique. Il est absolument le Christ, comme toi. Maintenant, écoutez cette jolie petite phrase que j'ai trouvée vraiment tellement, tellement précieuse. Il est tellement normal de nous trouver dans cette démarche d'aller vers le Christ, que dans le cours, il avait envie d'exprimer cette idée de cette façon. Aller avec lui, Jésus, est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. Aller avec Jésus, le Christ,
aller avec le Christ est tout aussi naturel que d'aller avec un frère que tu connais depuis ta naissance, car c'est certes ce qu'il est. Alors, je ne sais pas si ça vous aide à vous sentir plus intime et plus proche de cette présence, représentée par celui que nous appelons, que nous nommons Jésus. Si ce n'est pas le cas, essayez d'imaginer une grande présence d'amour et de tendresse. Peu importe le nom et la forme que vous donnons à cette entité, à cet être. Et d'essayer d'imaginer que c'est un grand frère, une grande sœur que nous connaissons déjà, et cela depuis longtemps. Et c'était bien le cas, que nous connaissons cet être depuis notre naissance. Voilà, donc ce que j'ai essayé de vous dire par ces différents extraits, c'est qu'il n'y a rien de plus normal que le Christ dans notre vie. Nous pouvons même le comparer à la substance, la véritable substance de notre propre être. Très difficile de l'expliquer, très difficile d'essayer de trouver d'autres mots pour évoquer ce que c'est pour nous. J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est que dans un sens, le Christ est comme l'air que nous respirons. C'est aussi proche que cela. C'est la vie qui remplit nos poumons, mais le poumon de notre esprit, pas le poumon de notre corps. C'est simplement que nous savons tous que c'est l'air qui remplit nos poumons. Essayons d'imaginer que le Christ, c'est cet amour qui remplit les poumons de notre esprit et nous le respirons tous les jours. C'est ce qui nous garde notre esprit juste en vie. Alors, aussi bien que c'est la culpabilité qui garde l'esprit de notre petit soi en vie, c'est l'amour venant du Christ en nous qui est l'air dans les poumons de notre esprit, notre véritable esprit, notre esprit juste. Donc, vous pouvez maintenant demander, ma cher Bernard, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif ou pour remplir notre champ de conscience avec cette sublime présence? Et vous auriez raison de vous poser cette question. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que dans cette partie de notre séance, nous allons partir plutôt de ressenti, avec aussi un exercice, mais plutôt de ressenti. Le premier ressenti dont j'aimerais bien parler, c'est une idée de confiance. C'est que ce monde nous confronte, il va nous confronter encore avec beaucoup, beaucoup de peur. Or, en nous, il reste un endroit de paix qui est au-delà de tout danger ici. Un endroit que nous pouvons trouver et retrouver quand nous le voulons, simplement en nous intériorisant, des fois en fermant les yeux. C'est un endroit de grande confiance. C'est un endroit où nous ressentons que quelque part dans l'existence, tout va bien. Au-delà de tous les dangers que nous voyons, au-delà de ce monde, dans un endroit reculé, mais pourtant très, très proche de nous, nous pouvons regagner ce sentiment que tout va bien. Il y a un lieu de sécurité au-delà des dangers de ce monde. Et si vous aimeriez connaître un peu plus cet endroit, je vous encourage à regarder notre dernière séance, ce qui était du 2 décembre 2021, ce qui était sur l'arbre de paix. Je pense que ça s'appelle l'arbre de paix. C'était une méditation, visualisation sur l'arbre de paix, qui nous emmène aussi bien vers cet endroit que la méditation que je vais vous proposer tout à l'heure. Pour gagner cette confiance, pour gagner cet endroit de confiance, nous pouvons imaginer c'est un endroit au-delà de nos attentes, au-delà de nos besoins. Donc, si nous sommes puissamment dans un ressenti de nos besoins et de nos attentes, nos exigences, nous pouvons prendre un petit battement de temps, essayer de nous intérioriser, de savoir que le fait de nous focaliser autant sur nos besoins,
Et nos attentes va sûrement nous emmener plus loin de cette expérience du Christ que nous cherchons. Donc, un lieu de confiance, de sécurité, un lieu où nous ne ressentons plus nos besoins, nos attentes de la même façon. Tout est déjà fait et tout est déjà plein dans cet endroit à l'intérieur de nous. Le Christ en nous est tellement en sécurité, tellement sûr que tout est déjà en place dans cet endroit intérieur. C'est tout un monde intérieur, littéralement un monde intérieur qui, une fois que nous l'atteignons, nous pouvons regarder le monde extérieur à travers la vue de ce monde intérieur. Et à ce moment-là, nous allons voir que malgré les dangers dans ce monde, malgré les injustices dans ce monde, en quelque sorte, tout est aussi en sécurité. Dans le fort intérieur de l'esprit de chacun, tout est aussi en sécurité. Il y a un endroit de sécurité dans l'esprit de chacun. Un endroit où tous nos besoins ont été satisfaits, où tout est déjà fait, où il n'y a plus d'attente. Oui, dans un souci de temps, je vais essayer d'avancer un petit peu. Peut-être le message principal de ce soir, pour Christ que j'aimerais partager avec vous, c'est que le Christ est la partie de nous qui est très calme. Et vous vous souvenez peut-être, ou cela peut vous parler de cette section dans le chapitre 24, section 5, qui s'appelle « Le Christ en toi ». Et voilà un petit extrait de cette section. « Le Christ en toi est très calme. Il regarde ceux qu'il aime. Et il le connaît comme lui-même, ainsi il se réjouit de ce qu'il voit, parce qu'il connaît que cela est un avec lui et avec son Père, avec l'unité parfaite. » Donc, si nous nous posons la question, mais comment trouver le Christ? Tout d'abord, après ce que je viens de vous dire par rapport à une question de confiance et un lieu où nos besoins ont pris une moindre place, et je vous dis ça spécifiquement parce que nous avons fait quelques soirées sur nos besoins, si cela vous parle. Nous avons parlé des besoins de notre petit soi pour la reconnaissance, la valorisation, la satisfaction. Nous avons parlé aussi de notre face cachée. L'une de nos faces cachées, c'était le manipulateur séducteur avec tous ses besoins. Nous avons parlé aussi du voyou avec ses besoins. Et même l'enfant perdu qui cherche le réconfort, mais dans ce monde, dans les situations dans ce monde. Donc, dans le petit soi, il n'y a que besoin partout et attente. Donc, au-delà de ça, peut-être ce que nous pouvons, les conditions que nous cherchons, la qualité que nous cherchons, c'est simplement une qualité de calme. Et là, c'est ce que nous allons essayer de développer ici dans cette partie de la séance. Pour continuer à lire, il regarde ce qu'il aime, il le connaît comme lui-même. Donc, il y a une certaine affinité ou familiarité ou reconnaissance dans notre façon de voir tout ce qui est autour de nous. Comme si cela nous appartient ou appartient à quelque chose auquel nous appartenons aussi également. Ça, c'est la vision de l'unité. C'est une vision à cet endroit en nous qui sait qu'il n'y a pas de séparation à la fin entre nous et tout le reste. Que derrière les apparences, il y a une unité qui nous relie tous. Je continue à lire. Ainsi, il se réjouit de ce qu'il voit parce qu'il connaît que cela est un avec lui et un avec l'unité. Je me souviens de Kenneth Wapnick qui disait qu'il ne suffit pas juste d'aimer d'autres personnes. Il faut aimer, point. Il faut tout aimer. À un moment, je l'ai entendu dire, il faut que cet amour s'étend à même la table basse, la table de café, dans votre living. Il faut que rien soit exclu de cet amour. Et je comprends mieux ce qu'il essaie de dire quand je relis cette phrase. Ainsi, il se réjouit de ce qu'il voit parce qu'il connaît que cela est un avec lui.
Et donc, je vous invite maintenant d'essayer d'imaginer ce que cela doit être d'être dans cet esprit du Christ qui se réjouit à tout ce qu'il voit. Et étendez votre perception, votre vision autour de vous et essayez de percevoir les objets qui seront potentiellement exclus de votre joie. Ça peut être justement l'ordinateur ou le téléphone, des objets que vous pouvez, contre lesquels vous pouvez porter un jugement. Et essayez d'imaginer ce que le Christ peut penser, le Christ en vous peut penser, peut ressentir de tout dans votre champ de vision là maintenant. C'est Christ en vous qui est capable de regarder tout avec cette immense douceur, puisqu'à l'intérieur de lui, tout est déjà complet. Il y a déjà cette plénitude. Donnez-vous cet petit instant d'exercice pour essayer d'imaginer que c'est comme ça que vous pouvez vivre, que nous pouvons vivre maintenant. En sachant que quand vous faites la cuisine, votre tendresse, votre douceur, votre non-jugement parfait, voilà, ça c'est peut-être encore une autre façon de dire. Parce que quand il n'y a pas jugement, quand il n'y a pas impatience, il y a forcément amour. Et si d'imaginer que vous êtes en train de préparer à manger ou de vous préparer pour votre journée ou pour votre soirée, vous préparez les enfants ou faire le ménage ou prendre la voiture, à chaque objet avec lequel vous traitez, que vous touchez, peut être inclus dans votre perception, dans votre ressenti d'inclusion et d'unité. C'est cela la vision du Christ en nous. Il ne voit rien qu'il ne voudrait pas aimer. Il ne voit rien qu'il ne voudrait pas inclure dans cette unité. Une autre façon de parler du Christ en nous et de ce calme est en regardant cette phrase que vous connaissez si bien par rapport au pardon. Dans la définition du pardon, dans le livre d'exercice, nous lisons « Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. » Tout comme nous venons de dire, le Christ en nous ne cherche pas à changer les choses, pas comme le petit soi veut changer toutes choses pour s'accommoder à ses besoins, pour s'aligner avec ses besoins. Nous pouvons toujours chercher à changer les choses pour que les choses soient plus justes dans un contexte plus large, mais nous ne cherchons plus à changer les choses uniquement pour satisfaire nos besoins, puisque le Christ en nous est déjà parfaitement satisfait. Et j'aimerais bien faire un petit changement à cette phrase. Au lieu de dire « le pardon est calme et tranquillement ne fait rien », nous pouvons tout d'abord dire « Jésus », puisque Jésus est notre guide dans le pardon, de Jésus en nous, Jésus notre grand frère, Jésus est calme. Lui qui est un exemple pour nous, pour apprendre à vivre comme le Christ vit, comme on peut imaginer le Christ vivre, notre Christ. Jésus est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité. Donc, une offense, ça veut dire qu'il critique, il ne juge pas, il n'accuse pas, il ne condamne pas la réalité autour de lui. Il ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il n'a pas besoin de changer les apparences, il a juste besoin d'accepter et d'aimer. Jésus regarde simplement, attend et ne juge pas. Dans cette attente, il y a tout son amour qui est présent. Et nous pouvons dire, par extension, le Christ en nous est calme et tranquillement ne fait rien. Donc, le Christ en nous ne cherche pas à s'activer dans
tous les sens, dans toutes les directions à la fois, dans une grande agitation pour changer les choses, pour réparer les choses, pour régler les problèmes des autres, pour parler d'un coup un miracle à toute la planète, pour corriger les erreurs de tout le monde, pour les éclairer sur les grandes vérités de l'esprit et sur la présence de Dieu, etc. Non. Le Christ en nous ne fait pas ça. Tranquillement, il ne fait rien. C'est sa façon de ne rien faire qui est importante. C'est pas juste glander. Vous imaginez bien. Le Christ en nous n'offense aucun aspect de la réalité. Encore, il ne critique pas la façon dont les choses sont, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent, c'est-à-dire ne cherche pas à changer les choses pour la satisfaction de son plaisir. Le Christ en nous regarde simplement, attend et ne juge pas. Très bien. Donc, nous pouvons dire que vivre le Christ en nous est quelque chose qui est en retrait par rapport à la vie ordinaire. Ce n'est pas quelque chose ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas impliqués dans la vie. Nous pouvons être très actifs, comme Kenneth Wapnick a été aussi très actif, mais il vit quelque chose dans son esprit qui était toujours en retrait, presque comme si il faisait parce que c'est ce qu'il y avait à faire, mais lui, il s'en fichait. Il était tellement heureux et dans une sorte de joie à chaque instant que si vous l'interrompez dans son élan et vous l'empêchez d'aller à son rendez-vous, il aurait été dans la plus grande joie de te voir sur son chemin, même s'il est obligé de dire « je ne peux pas te parler maintenant, ouais, ça sera pour plus tard, mais avec le plus grand plaisir ». Et il continue son chemin. Mais il n'y a pas un instant d'impatience. Tout comme chez nous, nous pouvons vivre de la même façon, sans impatience et sans penser que telle ou telle personne nous empêche de faire ce que nous devons faire, qui est si important pour nous ou pour d'autres personnes. C'est possible de vivre ainsi, avec une telle confiance et un tel sentiment que nous y sommes déjà dans cet endroit de satisfaction et de bonheur. Le Christ en nous est présent, attentif, bienveillant, doux, dans la compassion, fort, avec un sentiment de confiance, sans le moindre pensée de peur ou d'appréhension, aussi sans aucun doute et sans aucune question. Il fait confiance et il voit au-delà des erreurs. Il connaît la vérité du Christ en chacun. Donc, le Christ est une dimension de notre esprit qui surplombe, si vous voulez, qui survole ou surplombe tout le reste et qui est au-dessus de ce champ de bataille dont nous avons parlé si souvent, qui est une section du cours. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a rien de tel qu'un exercice ou une méditation pour nous aider à nous donner une opportunité de nous exercer dans ce sens-là, pour essayer d'atteindre ce niveau de confiance et de paix intérieure qui est la nature de ce Christ. Donc, juste avant cette méditation, pour vous rappeler que pour moi, peut-être vous avez une autre idée dans ma compréhension, le Christ n'est pas en nous, qui fait partie intégrante de chacun, n'est pas la partie de nous qui s'inquiète pour ce qui se passe dans le monde, mais la partie qui au-delà légèrement, en retrait, qui observe dans cette immense paix et compréhension et compassion. Et par sa présence de paix et de compassion, il arrive à changer les choses. Mais pas par un investissement, pas par une obligation que les choses changent, mais juste par la douce présence de son amour. Et dans cet amour, cela entraîne les autres naturellement à retrouver leur propre voie juste, leur bon sens. Donc, en nous reculant, entre guillemets, dans cette forte intériorité en nous, dans cet endroit reculé en nous, qui est le Christ en nous, nous pouvons trouver de plus en plus de confiance que nous faisons exactement ce que nous devons faire pour être le plus efficace dans ce monde.
et pas en retrait par rapport au monde. Ce n'est pas un état d'inactivité. Il ne fait rien, pas dans le sens littéralement qu'il ne fait rien, mais il ne fait rien avec l'ego en nous. Il ne fait rien avec le petit soi. Il ne fait rien avec les besoins du petit soi. Il ne fait rien avec le séducteur, le charmeur en nous, ni avec le voyou, ni avec l'enfant triste en nous. Parce que sinon, il va vouloir changer les choses ici, pour changer le monde, pour que ce monde soit moins triste, pour que ce monde soit comme ceci, comme cela. Donc, il fait des choses, il est actif, mais il n'est pas investi dans ce qu'il fait. Donc, voyons voir cette méditation que j'ai préparée pour vous. Entraînons-nous à essayer de regarder calmement, comme dans comme ce que nous venons de lire par rapport au pardon. Donc, ici dans cette méditation, j'ai pensé vous demander de réfléchir à une situation que vous aimeriez regarder plus calmement dans votre vie. Donc, pensez à une situation qui vous dérange, qui pourrait vous déranger, qui suscite en vous une réaction un peu négative, que vous n'arrivez pas encore à regarder avec le Christ en vous, qui pose un problème pour le Christ en vous. Pas vraiment. Non, il ne pose pas un problème pour le Christ en vous, c'est simplement que vous n'avez pas encore atteint le niveau du Christ en vous pour regarder ce problème. Donc forcément, c'est un problème puisque vous le voyez encore à travers les yeux du petit soi. Essayez de penser à une situation qui suscite en vous un certain inconfort, une certaine tension, mais bien peut-être un sentiment d'injustice ou de colère ou de frustration ou d'impatience ou même de tristesse ou de culpabilité. Quelle est cette situation que vous aimeriez regarder plus calmement? Si vous avez envie, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Quelle est une situation qui suscite pour vous une certaine tension que vous aimeriez regarder maintenant avec les yeux du Christ en vous? Nous allons nous entraîner à faire ceci. Donc, si vous avez envie de le partager avec nous, très bien. Ça peut aussi stimuler d'autres personnes qui sont ici, qui ne participent pas ou qui ont un peu l'esprit endormi maintenant, il est un peu tard. Et aussi d'autres personnes qui sont en train de regarder ceci en replay. Donc, j'ai une première personne qui parle d'obligation vaccinale, une autre qui dit il ne peut pas voir de projection puisqu'il ne fait pas partie du monde. D'accord, ça c'est le Christ. Merci, merci Véronique. Toujours la situation vaccinale pour une autre personne. Une autre personne, le travail. Ma relation avec mon fils, dit une personne qui ne me parle plus. D'accord. Comme mon chéri part en soirée sans moi. D'accord, très bien. Les abattoirs et souffrance animale. Une autre personne qui a une relation difficile avec son fils. Une situation, un sentiment d'injustice dans un conflit de couple. Merci beaucoup. Et encore une autre personne, situation vaccinale. Une autre insécurité professionnelle, ses doutes, les jugements de la junte birmane. D'accord. Ma relation, une personne, sa relation avec son mari et avec sa mère. Une autre personne, sa situation avec sa maman. Donc, effectivement, ça peut être une situation sur le plan personnel, relationnel, professionnel, une question de santé physique ou une question de politique sanitaire, de gouvernance ou de gestion des ressources de l'économie. Je vous laisse réfléchir à une situation, juste commencer à avoir une idée d'une situation que vous aimeriez transformer dans votre vision. Vous aimeriez auquel vous aimeriez apporter plus de tranquillité dans votre esprit. Maintenant, préparons-nous pour notre méditation, puisque ça sera beaucoup plus facile d'atteindre ce Christ en nous, cet esprit du Christ en nous, si nous nous sommes déjà préparés pour une méditation. Donc, reprenons notre position de méditation et souvenons-nous de l'importance de ce que nous essayons de faire maintenant. Nous essayons d'atteindre la lumière de l'esprit du Christ en nous. Nous essayons d'atteindre l'esprit clair et calme en nous, qui est là naturellement quand nous nous reposons, quand nous nous posons en nous. Donc, reposons-nous justement. Si cela vous aide, vous pouvez fermer les yeux, recentrons-nous, trouvons notre
retrouvons notre calme intérieur depuis tout à l'heure et commençons maintenant à ressentir un sentiment de sécurité et de confiance intérieure en suivant notre respiration vers cet endroit clair et calme dans notre esprit. Si cela vous aide, vous pouvez vous focaliser sur votre respiration, le temps de 2 ou 3 respirations. Si ça vous aide à mettre de côté l'agitation de la vie et de cette partie de la séance un peu plus agitée. Maintenant, calmons, nous retrouvons notre calme, portons notre attention sur notre respiration pour trouver notre calme. Il y a un endroit en nous où nous retrouvons un sentiment de sécurité et de confiance. Souvenons-nous que dans le calme profond de notre esprit uni, il y a ce calme. Il y a ce sentiment qu'au fond de nous, au fond de notre esprit, tout va bien. Il y a cet endroit de calme et de sécurité en nous. Et ce calme est intouchable par ce qui se passe dans le monde. Ce calme sera toujours là, toujours baigné dans un doux silence, toujours légèrement au-dessus du monde. Pensons maintenant, dans cet état d'esprit relax et confiant, à une situation que nous arrivons à accepter facilement. Une situation qui ne vous présente pas trop de difficultés pour accepter. Pensez à quelque chose qui marche dans la vie, que vous pouvez accepter tel que c'est. Ça peut être une amitié qui va bien, qui vous fait du bien, une situation familiale où tout va bien, une situation dans votre entourage, dans votre voisinage, dans votre commune, qui est agréable et qui marche. Une situation peut-être dans votre vie professionnelle. Quelque part dans votre vie, quelque chose va bien. Vous arrivez facilement à retrouver un sentiment de paix et de confiance en pensant à cette situation. C'est une situation que vous arrivez à bénir facilement, pour laquelle votre approbation vient facilement. Pensez si cela vous aide à quelque chose ou à quelqu'un qui vous inspire de la confiance, de la force, de la joie et du bonheur. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de retrouver d'abord la perception du Christ en nous par rapport à une situation facile. Le Christ en nous est complètement tranquille par rapport à certaines situations dans notre vie. Le Christ en vous est complètement fort et confiant par rapport à certaines situations dans votre vie. Essayez de retrouver ce sentiment de confiance et de force en pensant à une situation qui suscite facilement pour vous ce genre de confiance. Maintenant, retrouvez la conscience que la partie de vous qui est en train de regarder de cette façon, c'est la partie la plus hautement bienveillante. Il y a cette immense bienveillance en vous qui est capable de regarder certaines situations dans le monde avec bienveillance et tendresse et douceur et confiance. Reconnaissez qu'en vous, il y a cette capacité, cette force de regarder certaines situations avec beaucoup de bienveillance, de compassion même, de douceur,
d'acceptation, sans penser à vos besoins. Quand vous pensez à certaines situations, vous ne pensez pas à vos besoins. Et maintenant, c'est ce que nous allons essayer de faire en faisant revenir à notre souvenir maintenant cette situation compliquée et délicate dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous allons essayer de transposer cette confiance, cette bienveillance et cette compassion qui est là dans votre esprit sur cette situation plus délicate. Donc, gardez ce sentiment de confiance, gardez ce sentiment de compassion et de douceur et de force et pensez à cette situation délicate. Essayez de ressentir maintenant que votre compassion, votre sagesse, et votre compréhension et votre force est capable de voir cette situation différemment. Essayez de ressentir la même confiance, le même bonheur fondamental que vous avez pour l'autre objet de votre regard intérieur. Faisons cet effort. Faisons cet effort de regarder cette situation délicate avec cette personne proche, que ce soit votre époux, votre épouse, votre enfant, une personne dans votre entourage au travail, avec la situation vaccinale, avec toutes ces personnes que nous serons peut-être tentés de critiquer, de juger. Ces différentes situations qui peuvent susciter de la peur en nous. Essayons de retrouver maintenant ce sentiment de confiance qui est là en nous. Essayons d'étendre la vision du Christ en nous, la force du Christ en nous, à cette situation délicate. Je vais vous relire cet extrait. Le Christ en vous est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité. Il n'offense aucun aspect de cette situation délicate, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent, puisque le Christ en nous est déjà complet et n'a pas besoin de changer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour convenir à ses besoins et ses attentes. Il est déjà en paix, dans un sentiment de grande complétude. Le Christ en nous regarde simplement ces différents acteurs. Il attend avec compassion et patience et ne juge pas. Et il n'a pas besoin de faire plus puisqu'il a déjà trouvé tout ce qu'il cherche. C'est sa paix intérieure. De souvenir que tout ce qu'il cherchait était déjà en lui. Nous avons toujours pensé que ce que nous cherchions était dehors, dans une autre situation extérieure, une autre configuration d'événements, de situations dans ce monde, dans une autre configuration familiale, dans un changement que nous aimerions provoquer chez une autre personne. Or, tout ce temps-là, tout ce que nous avons cherché était simplement la paix et la force du Christ en nous. Retrouver cette paix et cette force est le plus grand don que nous pouvons faire au monde. Notre regard plein de force, de confiance, d'amour, de compassion et d'acceptation si profonde et aimante que tout dans notre perception est accepté tel que c'est.
Faisons ces gestes pour nous, faisons ces gestes pour tous ceux avec qui nous vivons. Retrouvons ce Christ en nous, confiant, joyeux, fort, aimant, bienveillant, doux, acceptant, qui arrive à donner son approbation à tout notre entourage, peu importe ce qu'ils font, s'ils pensent à nous, s'ils ne pensent pas à nous. Le Christ en nous n'a pas nos besoins. Très bien. Je vous encourage à continuer cette méditation après cette séance. C'est la fin de notre méditation maintenant. Mais je vous invite à continuer cette méditation après. Revenir dessus, bien sûr. Donc, c'est la fin de notre séance aussi pour ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. C'est le mois de décembre. Nous préparons encore des séances, quelques séances pour jusqu'à mi-décembre. Et nous continuons à faire ces séances grâce à votre aide. Ouais. C'est une œuvre collective que nous faisons ensemble avec vous. Vous le savez bien peut-être déjà. Donc, nous sommes très heureux de votre contribution pour ce mois de décembre si vous continuez à être enrichis par ces séances. Et nous vous remercions beaucoup d'avance pour toute votre aide, pour pouvoir monter ces séances. Et ces séances sont là grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je peux ouvrir la deuxième partie de notre séance qui sera peut-être un petit peu plus court pour pouvoir terminer à 10 heures. Je me rends compte que maintenant, avec la méditation au début de notre séance, que j'aime bien faire aussi, je me rends compte que c'est un peu plus difficile de terminer la première partie à l'heure. Ça rallonge un peu la première partie. Donc voilà, pendant cette deuxième partie maintenant, la séance est ouverte à qui voudrait participer, brancher son micro et parler avec moi, parler avec les autres participants, à partager un commentaire, un aperçu, une perception, poser une question. Sachez que si vous hésitez parce que c'est une séance enregistrée, n'hésitez pas de me dire que vous préférez que votre participation ne soit pas sur l'enregistrement final, il n'y a pas de souci. Je vais l'enlever, je vais pouvoir juste laisser ma réponse et présenter votre question. Donc, je ne voudrais pas que ce soit un obstacle pour vous. Alors, je vois qu'Ismaël me parle. Tu pourrais donner la référence de l'extrait du début de séance quand le Christ aime tout ce qu'il voit. D'accord, ok, je vais essayer de voir. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la séance? Le Christ aime tout ce qu'il voit. Il reste intouché par quoi que ce soit, que le corps... Mais écoute, Yasmine, il y a une référence. Je pense que ça doit être la définition du Christ, c'est dans le livre d'exercices. Euh, euh, mais malheureusement, la référence ne va pas trop t'aider parce que c'est la définition numéro 6, mais il faut plutôt chercher un numéro de page. Et le numéro de page, c'est le 448. J'espère que c'est ça, le 448 dans le livre d'exercice. J'ai lu 3 paragraphes de cette section du cours.
J'essaie de voir. Quand j'ai dit le Christ aime tout ce qu'il voit. Ok, où est-ce que j'ai dit ça? Le nom, dans sa complétude, Jésus est devenu ce que vous devez être. Tu vois, la difficulté, c'est que je ne vois pas exactement cette phrase ou cette idée dans ce que je vous ai dit. Donc, j'ai du mal un peu à placer ça. Bon, voilà. Ok, Yasmina. Pour les personnes qui doivent partir maintenant, merci. D'accord, je vois ce qui manquait. Peu importe, c'est pas grave. Et si vous devez partir, merci encore d'avoir été parmi nous ce soir et ce sera un grand plaisir de vous voir peut-être jeudi prochain ou lundi prochain, si vous pouvez. Et voilà, oui, je vois qu'il y a des personnes qui commencent déjà à partir. Essayez donc, vos devoirs pour cette semaine sera peut-être d'essayer de réfléchir à ces grandes vérités cette semaine, d'essayer d'imaginer que le Christ en vous est capable de ressentir, d'avoir un regard de patience pour tout ce qu'il voit autour de lui, déjà, avec une idée d'inclusion et de patience pour tout dans sa perception, tout dans son champ de vision. Et aussi, le Christ est capable de porter sa confiance et son intériorité sur ces situations difficiles dans la vie. Je vois qu'Yves, tu as branché ton micro. Oui, j'arrive pas à trouver la manette pour lever la main. Alors C'est bon, pas grave. ça fait rien. Le principal, c'est qu'on y arrive. Ouais. J'ai remarqué que dans les exemples, dans l'exemple où le ressenti du Christ tel que défini ce soir euh, était, était facile à ressentir, c'est que j'étais en situation vraiment d'amour. Mhm. Et par contre, quand la situation était très difficile et dans laquelle je n'arrivais pas à ressentir le Christ que je recherchais, bah, sans doute pour mon ego, pour mes besoins, j'étais en situation de peur en fait. Et est-ce qu'il y a vraiment soit l'amour, soit la peur, ou est-ce qu'on peut faire un amalgame des deux? Est-ce qu'on peut être les deux à la fois ou, voilà, parce que moi, j'aimerais bien bah, avoir le Christ tout le temps avec moi, hein, tel qu'il est défini. Bah, voilà, hein, moi, je le Ouais. voudrais toujours, hein, c'est clair. Mais écoute, moi je comprends bien ta question puisque notre expérience, c'est qu'en fait, on peut avoir un peu les deux en même temps, amour et peur ou quelque chose entre les deux. Selon Kenneth Wapnick, c'est pas possible puisqu'il y a que deux pensées, amour et peur, amour et haine. Ou haine, faut dire. La peur équivaut à la haine. Dans le cours miracle, on peut lire est-ce que ça sera difficile, vraiment difficile de faire le choix entre des miracles ou le meurtre? Donc, lui, il va encore plus loin pour dire qu'il y a amour ou peur. Donc, en tout cas, on voit dans le cours, c'est pas possible de ressentir les deux en même temps. Kenneth explique cette expérience de gris. Donc, le cours dit c'est noir et blanc, mais notre expérience, c'est du gris. Il dit c'est parce qu'en fait, notre esprit décideur, une partie de nous qui choisit lequel il veut ressentir, bascule si vite de l'un à l'autre que notre expérience semble mélangée. Et un instant de confiance et on recule très vite vers une expérience de peur. Ainsi de suite, qui donne ce sorte de niveau de gris ce qui est intéressant parce que gris, c'est composé de noir et de blanc et le mélange des deux. Donc, c'est purement il n'y a que l'un ou l'autre, en vérité. Euh, mais notre expérience peut nous mener à croire qu'il y a une sorte de mélange. Mais on ne pourrait pas vraiment imaginer que dans l'amour, il y a un peu de peur. L'amour est si total que l'amour aime, point. L'amour, c'est comme si on disait l'amour, oui, mais
l'amour peut être conditionnel des fois, parce que si l'amour a peur, bon, l'amour va plus aimer. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un effort de garder la pureté de l'idée de l'amour, autant qu'on peut, et ne pas essayer de faire des compromis avec ça. Parce que le jour que nous retrouvons une expérience comme tu as déjà eu de cet amour, nous savons que toute idée de peur ou de haine est totalement exclue. Il n'y a plus la place pour la peur dans ce genre d'amour. Parce que cet amour, c'est aussi une conscience de quelque chose qui est au-delà de nous et au-delà de ce que nous voyons dans cette vie, dans ce monde. Et donc, il se trouve dans une sorte d'endroit de sécurité si parfaite qu'il n'y a plus la possibilité de peur dans un sens. Donc, je ne sais pas du tout si je donne une réponse adéquate à ta question. Si, en fait, tout l'enjeu, si je comprends bien, c'est transformer la peur en amour. Mais nom d'un chien, quel boulot, parce que la peur, ça concerne l'ego, et l'amour, bah, c'est tout à fait, ça concerne le grand soi, en fait. Et, le concret, enfin, entre guillemets, le quotidien bah, est fait d'un mélange de petits soi et de grands soi, quoi. Voilà. Oui, une façon de faire qui peut nous aider. Parce que ce qui tu me mets le plus à l'oreille quand tu dis c'est une sacrée distance à traverser entre le petit soi, le grand soi, entre la peur et l'amour, etc. Effectivement, c'est immense pour la raison que l'amour est une identité. Je crois que d'ailleurs, je suis à peu près sûr que j'ai commencé cette série au mois de septembre avec cette idée-là, de ne pas sous-estimer les difficultés de cette série, puisque j'ai dit, bah, l'amour plus grand que soi, plus grand que nous, etc., bah, fastoche, ça sera bouclé dans l'espace de 2 mois. Et je dis, jamais de la vie, impossible, puisque l'amour n'est pas juste une gentille petite, un petit sentiment de tranquillité. L'amour est une identité si totale qu'il n'y a aucune place pour la particularité, l'individualité, la séparation, la dualité. Dans la pleine conscience de cet amour, il n'y a plus de conscience, du moins de la réalité de ce monde. Il y a une conscience de ce monde, mais en tant qu'une espèce de rêve qui n'a jamais vraiment existé, qui n'a aucune importance. Mais il n'y a plus de conscience de ce monde ici comme un endroit important, y compris les êtres qui y habitent, avec moi inclus dans ce méli-mélo de choses pas très importantes. Donc, je dois imaginer que l'amour vers lequel on nous mène est si dépourvu de particularités, d'individualité, d'esprit séparés, que cela peut me poser quelques petits soucis sur le chemin. Va forcément me poser quelques soucis. Donc, il nous faut le plus grand respect pour notre difficulté à marcher ce chemin vers l'amour. Une immense respect. Puisque c'est quasiment demander à quelqu'un, première question, est-ce que tu veux aller vers l'amour? La personne dit oui, d'accord, très bien. Est-ce que tu veux quitter absolument tout ce que tu as connu de ce monde, tout ce que tu as connu de ta vie, tout ce que tu as connu de la vie des autres personnes autour de toi? Je vais en termes d'importance, que tout cela va disparaître en importance. Alors, on a l'impression que ce n'est pas du tout la même question. Et pourtant, ce l'est. Aller vers l'amour, c'est aussi demander ça. C'est se demander ça. Respect. Respect si nous nous embarquons sur ce chemin vers le véritable amour, puisque c'est une conscience au-delà du petit soi qui fait en sorte que le petit soi disparaisse si entièrement en importance et quasiment en réalité, qu'il reste qu'une sorte de petite ombre, une petite idée d'un individu, des individus devant nous, mais sans réelle importance pour nous. Alors, ça c'est juste pour dire, oui, c'est un sacré chemin que nous entreprenons si nous voulons aller et vraiment remplir notre conscience avec cet amour. Alors, une étape intermédiaire, c'est de regarder nos difficultés, c'est-à-dire ne jamais se forcer, non mais s'obliger à se débarrasser de sa peur.
Mais tout d'abord, de savoir pourquoi on a peur. On a peur, pas vraiment à cause de ce qui se passe dans ce monde, on a vraiment peur pour lâcher prise de mon ego, de ma particularité, de tout ce que de mon ressenti, de mon hargne. Mon jugement, la hargne, la douleur, la souffrance en moi, c'est la façon dont je m'accroche sur mon petit soi. C'est le substance, c'est le sentiment de mon petit soi. C'est la souffrance, la hargne, le rancœur, la gêne, l'injustice, même la culpabilité, la tristesse, tout ça, c'est le substance, c'est le ressenti de mon petit soi. Donc, je ne vais pas me débarrasser de ça immédiatement. Je ne vais pas pouvoir dire, oh, c'est rien. Donc, j'ai dit, OK, je sais pourquoi je l'ai, c'est parce que j'ai peur de le mettre de côté et accepter l'amour totalement unifié à la place. Alors, une façon d'y aller doucement, c'est d'essayer de regarder ma peur avec cet amour, avec cette immense compassion, douceur, bienveillance, si englobant, si entourant. Et comme ça, on développe une sorte de double vision. On laisse une partie de notre esprit être dans le petit soi et on regarde notre petit soi avec notre grand soi, avec le Christ en nous. C'est ça la façon intermédiaire de faire. Kenneth disait que ça, c'est utiliser l'esprit divisé à bon escient. On peut voir des fois, on peut se voir en train de avoir un problème avec quelqu'un et développer un problème avec quelqu'un, à commencer à le critiquer, et faire les rapprochements entre différentes choses que la personne a faites, etc. Donc, une partie de notre esprit est en train de le faire, mais l'autre est en train de s'observer le faire, qui sait pourquoi il le fait, il montre toute une histoire par rapport à quelqu'un, et qui s'accompagne avec bienveillance dans cette démarche, qui est une démarche de l'ego, mais qui ne peut pas arrêter pour l'instant. Et donc, il s'accompagne, il essaie d'imaginer que Jésus, le Saint-Esprit ou un autre être aimant, ou son propre Christ, son propre grand soi, est avec lui et l'accompagne doucement, pas du tout avec une approbation pour ce qu'il fait. Ce n'est pas pour dire que c'est bon, mais c'est simplement pour dire, tu ne peux pas faire autrement, d'accord, on reste avec toi. Et tu continues à le faire uniquement par peur, d'accord, on comprend la peur, on comprend ta peur. On ne veut pas te faire plus peur. Donc, on va rester un peu en retrait pour toi, mais on est là. Nous devons faire ami avec cet amour dont nous avons si peur. Oui, oui. Ça te donne une idée Ah oui, 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 ça me fait avancer. J'ai encore du boulot à faire, mais voilà, ça va me permettre de progresser, tout ce que tu viens de dire. Merci. D'accord, Yves, merci beaucoup. Oui. C'est des questions très, très importantes. Et si nous pouvons effectivement comprendre un petit peu notre difficulté, la difficulté et aussi la démarche que nous pouvons entreprendre, qui est une démarche qui nous accompagne dans notre difficulté, c'est extrêmement bénéfique. Ouais. Notre chemin, en fait, consiste ici à prendre cette vision au-dessus de nous-mêmes, carrément. Ouais. Donc, le Christ en nous, c'est la partie de nous légèrement en retrait du feu de l'action de notre vie, qui peut nous accompagner, qui peut nous regarder faire dans le feu de l'action de notre vie. C'est tout ce que c'est, le Christ en nous. C'est juste une partie de notre esprit qui nous accompagne et qui nous guide, qui guide notre ressenti et guide notre perception. C'est tout ce que c'est. C'est rien de plus magique et extraordinaire que ça. Voilà, toute la séance dans l'espace de 3 minutes au lieu d'1 heure. Merci beaucoup, Bernard. Merci à tout le monde. Mes chers amis, il est déjà 10 heures passées. Le temps passe un peu vite en ce moment. Oui, je dois insister sur la patience. Absolument, je dois insister sur la patience. Je vois quelqu'un qui a dit merci pour le rappel, pour la patience. Cette bienveillance qui est dans le Christ, nous l'acceptons d'abord par rapport à nous-mêmes et nos difficultés d'accepter cette bienveillance en nous. Ouais. Non, nous ne sommes pas bienveillants. Non. Demain, même ce soir, nous allons avoir du mal avec nos époux, notre époux.
épouses et époux, nos enfants, nos parents, les gérants de notre monde. Et voilà, notre bienveillance et le Christ en nous ne sera pas présent dans une partie de notre conscience. Donc, nous pouvons l'inviter, par contre, à nous accompagner en douceur avec nos difficultés et nous rappeler pourquoi on trouve ça difficile. Ouais, ouais, ouais. On ne doit pas sous-estimer la difficulté de faire ce chemin. Donc, merci infiniment pour votre participation et merci à tous ceux qui sont venus ici pour la première fois, Sarah, Philippe, et je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont ici pour la première fois ce soir. Donc, une séance n'est pas forcément la plus évidente pour moi pour parler de ce sujet du Christ. Si je crois que c'est la deuxième fois depuis 2 ans que j'essaie de parler de ça, et je trouve encore encore un peu compliqué. Donc, ça, je ne sais pas s'il y avait toute la fluidité que je cherchais à atteindre avec cette séance. Je vais voir après. Je vous invite maintenant à brancher vos micros si vous voulez bien. Ça nous permet de nous dire tous ensemble au revoir, comme au début de la séance, quand tous nos micros étaient ouverts. Nous pouvons prendre un instant. Juste avant de partir, si vous n'avez pas encore un projet pour les fêtes de fin d'année, entre les fêtes de fin d'année, le 28, 29 et 30 décembre, nous avons toujours quelques places pour notre retraite d'hiver à la Source Bleue, ici à Touzac, dans le Lot. Près de Cahors. Donc, nous ferons le plus grand plaisir de vous y accueillir si vous avez le cœur de venir passer du temps avec nous dans la grande salle de méditation et à côté du grand feu de cheminée. Ça sera très sympa. Donc, voilà. Branchons nos micros et se souhaitant une très bonne soirée. Et